Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Vous êtes bien évidemment en direct, vous venez de le voir puisque je ne savais pas qu'on était déjà en direct. Alors oui, il est 21h30, je vous attends avec impatience au 3255, faites la touche étoile. Et bien évidemment, je vous rappelle mon prénom, je suis Thomas, je vous entends bien, la régie, merci pour cette information. Le 3255, c'est la touche étoile que vous devez faire pour arriver immédiatement. Alors je vous rappelle une chose, c'est que nous commençons notre émission comme d'habitude avec le jeu de la carte. Le jeu de la carte, je vous le rappelle rapidement, eh bien, effectivement, il vous suffira de trouver en fin de la consultation sur le plateau une carte entre 1 et 22. Cela pourra vous faire gagner une consultation gratuite de 10 minutes hors antenne. Alors, composez, pendant que je fais le jeu de la carte, composez rapidement le 3255 pour arriver sur le plateau. Et effectivement, peut-être gagner aussi une consultation de 10 minutes. Ça ne gagne pas de pain, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, on va pouvoir commencer notre émission, bien sûr, avec un premier appel. J'ai la première carte. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel, enfin notre premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue Nathalie, je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît. 14 juillet 69. 69, d'accord. Quelle est votre question Nathalie? Je voudrais connaître mon avenir sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Alors est-ce qu'il y a une personne s'il vous plaît? Oui. Son prénom et sa date de naissance? Marc, le Oui. 1er décembre 65. 65, d'accord, parfait. Alors on va regarder ça en détail Nathalie. En tout cas, je vous remercie d'avoir composé le 3255 et j'invite les téléspectateurs à composer ce numéro rapidement. Concernant votre question, Nathalie, enfin, vous ne m'avez pas posé de question, vous avez juste dit c'est sentimental. Donc moi, je vais faire office de question. Moi, dans ce que je ressens au niveau de Marc, c'est qu'il y a un creux en ce moment en termes de communication entre vous. J'ai l'impression que là, ça s'améliore dans les 10 à 15 jours à venir. D'accord, oui, c'est vrai, on ne se parle plus depuis le mois d'avril. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur la fin d'une période de tourment entre vous deux. Et j'ai envie de vous dire une chose, Nathalie, c'est qu'il faut encore être positive. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ce n'est pas une situation qui est totalement terminée et définitive pour moi. On a une amélioration progressive, mais effectivement, d'ici 10-15 jours maximum, il y a une reprise de communication entre vous, ça c'est certain. Peut-être pour mon anniversaire. Oui, effectivement, vous êtes du 14, donc oui, ça colle pas mal dans l'idée. On est dans cette zone-là, en tout cas. Hein, donc il faut surtout que vous soyez prudente, parce que j'ai l'impression que Marc, c'est plutôt je fais un pas en avant, deux pas en arrière, j'hésite, je ne sais pas trop dans quelle direction je vais me mettre. Donc effectivement, il faut y aller à tâtons, ne précipitez pas les choses. D'accord. D'accord ? On est dans la bonne direction, Nathalie, parce que pour moi, derrière, il y a quand même une construction qui avance. Alors, c'est vrai que vous ne la sentirez pas avant la fin de l'année, la construction, pour moi. D'accord. Hein, il faut d'abord qu'on avance progressivement sur l'année 2013, plus pour arriver à la fin de l'année, pour que vous soyez plus rassurés de votre côté. Vous avez besoin un petit peu de sécurité, de sentir qu'il y a de la sécurité qui vous est apportée par Marc. Et effectivement, vous aurez besoin de quelques mois pour le ressentir. D'accord. Hein, mais pour moi, ce n'est pas une situation totalement, définitivement terminée. J'ai Marc qui est dans une action pour être plus proche de vous, en communication, en échange et en partage. J'ai cet aspect d'exclusivité de Marc vis-à-vis de vous. Donc, on est quand même dans une bonne direction. Les choses ne sont pas tout de suite dans l'accalmie. Il faut réinstaurer le contact et la communication pour avancer. Mais on est quand même dans une bonne énergie là, sur cette deuxième partie de l'année. D'accord. Hein? Très gentil. Ah ben, c'est pas gentil, c'est ce que je ressens. Hein. J'aurais pu dire l'inverse et j'aurais été sans complaisance. Mais en tout cas, là, très sincèrement, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude de votre côté. Il y a bien une amélioration et une reprise de contact de la part de Marc vis-à-vis de vous. D'accord. D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il m'en veut. Je n'ai pas été très tendre avec lui. Je peux comprendre qu'il ne me comprenne pas aussi. Oui, alors je pense plus que ce que vous avez dit à Marc était justifié, légitime. Effectivement, vous avez été brutal, mais bon, en même temps, vous avez fait un petit peu ce que moi j'appelle la cocotte minute, c'est-à-dire que vous avez accumulé, puis vous avez explosé. Donc, en même temps, c'est légitime, c'est un mode de fonctionnement. Il doit aussi accepter votre mode de fonctionnement, comme vous avez accepté le sien pendant un certain temps. Pour moi, ce n'est pas ce qui va empêcher la reprise de communication. Ça explique pourquoi il est long à revenir vers vous, parce qu'il doit digérer les choses. D'accord, très bien. Mais on est dans la bonne direction, Nathalie, ne vous inquiétez pas. Merci. Mais de rien, Nathalie. Je vous remercie de votre appel. Ne raccrochez pas parce que vous allez pouvoir peut-être gagner une consultation de 10 minutes hors antenne en trouvant cette fameuse carte que j'ai tirée juste avant que vous arriviez sur le plateau.
D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 22. 14. Alors, non, ce n'est pas le 14. On n'est pas loin, effectivement, mais ce n'est pas ça. Je suis désolé, Nathalie. Je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle le numéro que j'ai donné très rapidement au début de l'émission. C'est le 3255 et la touche étoile. Alors, je vous attends avec impatience. Vous le savez, j'ai besoin de bien entendre votre voix. Donc, coupez le son de votre téléviseur quand vous arrivez à l'antenne, puisque je suis médium pur auditif et j'ai besoin de sentir cette énergie à travers votre voix. Alors, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Et tout de suite, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Florence? Florence, on s'est déjà eu, Florence? Non, jamais. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 23 septembre 1955. 55. Parfait. Quelle est votre question, Florence? Écoutez, moi j'ai un fils qui s'appelle Arthur, qui est né le 29 juillet 94. Oui. Et j'attends avec impatience les résultats du bac demain. Voilà, je voudrais savoir s'il va l'avoir. Et oui, et puis à 12 heures près, vous ne pouviez plus attendre. Vous étiez trop impatiente. Je suis très stressée. Pour moi, ce serait un cadeau de la vie qu'il l'ait. Et voilà, je suis inquiète. Alors, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de repasser le bac à sa place, là. Hein? Je n'ai pas passé le bac, mais c'est presque... C'est l'énergie, en fait, que ça génère. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes plus stressé que lui, finalement. Je pense que d'ailleurs, ça vous déstabilise parce que vous voyez qu'il n'est pas stressé comme vous. Et donc, vous vous dites, mais c'est pas possible, il prend le truc à la légère. Non, je pense qu'il est stressé à l'intérieur, mais il ne le montre pas. Voilà, bah oui, c'est sa façon de fonctionner aussi. Hein. Bon, stressé, je le trouve quand même beaucoup moins stressé que vous, si je puis me permettre, Florence. Hein. Oui, non, mais c'est certain, j'avoue. Alors, on va regarder un petit peu sur Arthur. Pour moi, on est un petit peu dans une situation mitigée, parce que pour moi, il y a effectivement l'obtention, mais j'ai vraiment envie de vous dire que on a chaud aux fesses, excusez-moi de l'expression, parce qu'on est vraiment juste dans le sens où, pour moi, il a perdu ses moyens sur 2 épreuves importantes. Alors, a priori, il y a un oral et un écrit. Alors, il a eu un très mauvais prof. Il est bon en anglais. Il a eu un très mauvais prof d'anglais. Le prof, il s'en prend plein la gueule ce soir. Là. Non, mais il y avait 2 profs et il est tombé sur une nana qui était très agressive. Et effectivement, je pense que ça l'a déstabilisé. Alors, la deuxième matière, certainement les maths, je suppose. Je ne peux pas être plus précis que ça, malheureusement. Si seulement je pouvais faire les bulletins, ce serait génial. Mais pour moi, en tout cas, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale où il n'a pas su gérer le stress, en fait. Et je pense qu'il connaissait ses petites lacunes et en fait, en accumulant le stress, en fait, il a augmenté, il y a eu un accroissement de ses lacunes parce qu'il a plus eu des trous de mémoire ou des déstabilisations. Et pour moi, c'est plus ça. C'est pas un manque de capacité, c'est juste un stress qui est monté trop haut et effectivement, il a perdu ses moyens. Et j'avais donné tout ce qu'il fallait pour les gouttes homéopathiques et tout. Donc, à votre avis, il l'a pas. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Il l'a eu, il a chaud aux fesses, il l'a eu, mais de justesse. Pour vous, il l'a. Il l'a, mais de justesse. Mais je vais vous dire, hein, moi qu'il est de justesse, on s'en fout. Personnellement, on s'en fout. Bah oui. Mais franchement, on s'en fout. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il l'ait. Voilà, parce que j'ai beaucoup investi, il s'est mis à travailler tard, c'est un gamin qui a du potentiel, mais je pense qu'il y a un manque de confiance en lui, et ça c'est terrible. J'ai beau tout faire maintenant... Et surtout un système qui ne lui convient pas. Moi je pense qu'il a besoin de plus... scolaire. Il a besoin de plus de terrain pour moi. Voilà, donc l'année prochaine, il part en alternance. Donc Super. Il est déjà pris dans une école, il va être en alternance. Donc je pense que ça va lui donner ça va le booster. Mais c'est vrai que si demain... matin, il va aller voir. S'il m'appelle, qu'il me dit j'ai mon bac, je crois que je serai là. C'est bête, hein, mais je crois que je serai très heureuse. J'espère que c'est pas que vous croyez, mais que vous le serez vraiment, parce qu'il manquerait plus que ça. Hein. Bon. Mais écoutez, en tout cas, Florence, moi, il l'a de justesse, mais il l'a, c'est le plus important. De toute façon, vous êtes sûr qu'il l'a? Bah oui, si je vous le dis, c'est que j'en suis sûr. Sinon, je vous le dirais, je sais pas. Non, c'est pas. En fait, c'est pas pour faire l'intéressant à la télévision que je vous dis qu'il l'a ce soir. Hein. C'est vraiment parce que je le pense. Bon, écoutez, si c'est ça, c'est super. Je penserai à vous demain. Donc, j'ai pas mis le champagne au frais avant. C'est bien. Il faut pas le mettre avant. Il faut juste le mettre au moment. C'est le plus important.
D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Alors, ne raccrochez pas, Florence, parce que vous avez Oui. peut-être gagné une consultation de 10 minutes gratuite. Ah, ce serait Eh ben oui, en trouvant un numéro entre 1 et 22. 18. Alors non, ce n'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre bonne humeur, Florence. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Et reposez-vous, dormez sereinement, tout va bien se passer. D'accord, merci beaucoup. Bonne À soirée bientôt, vous. au revoir. Au revoir. Alors si, comme Florence, vous êtes impatiente, vous êtes une maman ou un papa impatient de savoir le résultat du bac, écoutez, vous pouvez m'appeler, je peux essayer de faire ce que je peux pour vous donner une réponse. Et effectivement, le seul numéro, c'est le 3255 et la touche étoile. Alors, mais bien sûr, si c'est une question sentimentale, professionnelle ou immobilière, n'hésitez pas, je suis là aussi, je sais faire. Le 3255 et la touche étoile, je vous attends tout de suite sur le plateau et moi, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. C'est Farah. Sarah, c'est la première fois que vous m'appelez? Non, vous m'avez reçu en consultation à Paris. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 30 avril 58. 30 avril 58, c'est ça? Oui, 30 avril 58. D'accord, on est d'accord. Alors, je vous écoute pour votre question. Ma question est d'ordre sentimental, Thomas. D'accord. Avec une personne en particulier, j'ai besoin de son prénom et sa date de naissance. Je suis obligée de donner son vrai prénom. Ne me donnez pas son prénom, mais juste sa date de naissance. 15 avril 43. 15 avril 43. Et la troisième personne, Oui, mais on va pas en parler de cette troisième personne, pour moi, de manière constructive, mais allez-y. je vous la donne ou pas? Oui, donnez la date de naissance. Moi, je mets 1 et 2, comme ça on est tranquille. On est trois dans l'histoire. 23 mai 47. Oui, mais alors moi, cette deuxième date de naissance, on n'en parle pas dans le sens où pour moi, ça n'a pas d'impact réel au long terme sur votre situation. Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Moi, je signifie que la deuxième date de naissance que vous m'avez donnée, pour moi, je n'ai pas une situation qui sera problématique pour votre avancée avec la première date de naissance que vous m'avez donnée. Vous me faites faire du sport psychologique là ce soir avec 1, 2. Mais vous êtes capable de tout, Thomas, je vous connais. Capable de tout, je ne sais pas, parce que je ne suis pas capable de danser la polka sur la table. Donc écoutez, je pense pas être capable de tout. Non. Dans votre travail, vous êtes très sérieux. C'est gentil, merci beaucoup. Là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est effectivement la première date de naissance que vous m'avez donnée. Là, on a quelque chose qui évolue et qui déjà en termes d'évolution pour moi. Simplement que vous ne devez pas ressentir encore vraiment les premiers effets de cette évolution. Oui, parce que l'année dernière était très tendue jusqu'à maintenant, quoi. On est d'accord que la deuxième date de naissance que vous m'avez donnée est en lien avec la première. Tout à fait. On est d'accord, donc je suis OK. Parce que comme j'ai pas les prénoms, je voulais être sûr d'être bien dans la bonne direction. On est d'accord, pas de souci. Vous parlez bien, Thomas. Vous parlez OK, bien, c'est bon. il n'y a pas de souci. Mais là, il y a une manipulation autour de tout. Oui, voilà, mais j'avais compris que c'était dans ce sens-là. Pour moi, si vous voulez, c'est pour ça que tout de suite, je vous ai dit, voilà, moi, cette deuxième date de naissance n'a pas d'impact sur vous de manière claire. J'ai plus envie de vous dire que, de toute façon, l'évolution est déjà en marche. On avance déjà sur quelque chose d'évolutif, là, sur la deuxième semestre 2013. Moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que la deuxième date de naissance que vous m'avez donnée, elle disparaît, en fait, si vous voulez. Dans le sens où, pour moi, c'est comme si la deuxième personne, quoi, elle vous laissait place. Ah bon? Oui. Et pour moi, ça, c'est quelque chose ouais, là, en termes de période, fin d'année 2013, pour moi. Fin 2013. Elle cède la place. Oui. Et pour moi, en fait, si vous voulez, cette situation s'améliore avec la première date de naissance, la première personne. Elle s'améliore progressivement là, sur le deuxième semestre 2013, avec quand même une situation plus sereine et plus stable, plus équilibrée, si je puis dire, pour vous. Ah oui, parce que c'était dur. Ces derniers temps. Oui, mais là, je vous ai dit au début de la conversation, il y a quand même une amélioration qui est déjà en marche, dont vous n'avez pas encore senti les premiers effets. Donc on est dans la bonne direction, il faut simplement que les choses continuent à évoluer du côté de la première personne pour qu'effectivement vous puissiez ressentir ça. En termes de communication, j'ai quand même pas de choses très sereines avant la fin de l'été. Hein. Ah.
Moi, j'ai quelque chose qui s'améliore sur la fin de l'été. Quand je dis amélioration, j'ai amélioration et sérénité pour vous qui s'installe. Donc, il y a une progressivité pendant l'été, mais effectivement, on a un nouveau cap qui effectivement se met sur la fin de l'été. D'accord. Hein? Donc, malheureusement... Il n'y a pas de risque de perturbation comme... Ah non, j'ai plus les perturbations qu'on a eues là depuis quelques mois. J'ai pas cette énergie négative là. En tout cas, elle disparaît pour moi. Hein. Parce que cette énergie veut vraiment avoir une emprise sur tout. Oui, c'est de la possessivité, mais pour moi, si vous voulez... Elle me connaît aussi, vous voyez. Oui, bah ça, de toute façon, c'est évident. Pour en vouloir autant de possessivité, c'est qu'il y a une conscience que vous êtes par là. Donc, s'il vous plaît, Sarah, laissez encore les choses avancer un petit peu dans les prochaines semaines. Vous allez voir une amélioration. Et peut-être on pourra en développer tout ça dans la consultation gratuite de 10 minutes en trouvant peut-être la carte qui est sur cette table. J'aime bien comment vous entrez en matière pour me mener vers le choix. Alors, je vous dirai le numéro le 15. Le 15. Alors non, on n'est pas très loin, mais ce n'est pas ça. Je suis désolé. En tout cas, merci de votre confiance, Sarah. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, à bientôt. Au revoir. Nous marquons une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Profitez-en pour composer le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, vous êtes de nouveau de retour sur le plateau de Confidentiel. Je suis avec vous en direct ce soir au 3255. Je vous attends avec impatience. Alors comme d'habitude, la bonne humeur prime ici, il n'y a pas de souci. Vous le sentez, je suis énergique encore une fois ce soir. Je vous attends au 3255, la touche étoile. Je vous rappelle une chose, c'est que la carte n'a pas été trouvée cette fameuse carte n'a pas été trouvée pour gagner les 10 minutes de consultation. Alors n'hésitez pas, vous pouvez appeler le 3255 parce que en plus de passer en l'antenne, vous allez pouvoir peut-être gagner cette consultation de 10 minutes en antenne. Alors un seul numéro, le 3255, et je prends tout de suite notre nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Claude. Bonsoir Claude. Alors Claude, on a dit le 24 juillet. Oui. 64 ? Oh, bingo. Alors super, vous voyez, j'ai une bonne mémoire Claude. Hein. J'essaye de faire un effort. Alors Claude, quelle est votre question ce soir ? Alors déjà, deux choses. On avait parlé, vous savez, par rapport à mon allergie de mes chats. Oui. Il y a quelque temps, donc il y en a un qui est parti, voilà, parce que vous m'aviez dit qu'ils partiraient tous les deux, mais différemment. Donc il y en a un qui a été adopté, on va dire oui. Comme ça. D'accord. Donc voilà. Et puis la deuxième, on est quel jour là? Jeudi. Mercredi, donc j'ai eu ma réunion avec les dirigeants sportifs. Oui. Honnêtement, je me suis demandé à quoi servait cette réunion. Pas grand-chose en fait. Ouais. Vous n'avez pas parlé de la rentrée ? Non, ils m'ont demandé, si j'avais été satisfait de ma saison et si je comptais rester au sein du club, c'est tout. Oui, ça va être effectivement un déplacement un peu inutile. Parce oui. que pour moi, si vous voulez, derrière cette réunion, j'avais l'idée d'une préparation de la rentrée. Alors peut-être c'est quelque chose qui va être reprogrammé très prochainement. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, on ressentait une éventuelle préparation, quelque chose d'assez inhabituel. D'accord. Bon, on verra bien par la suite. Ben oui, écoutez, hein, en tout cas, pour moi, il n'y a rien de négatif, en tout cas dans les contacts que vous avez avec ces personnes. D'accord. Donc, alors ça, c'était le retour que je c'est gentil, merci. Donc, par contre, pour ma question, c'est au niveau du contrôle que j'ai eu là. Oui. J'aurais voulu savoir s'il va y avoir des incidents, s'il va y avoir des choses positives ou négatives. C'est lié à votre fils, on est d'accord, hein ?
Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, alors, oui, c'est ce que je ressens derrière. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas perdu de points. Ça, c'est une bonne chose. On a quelque chose qui est tout à fait favorable et positif. Moi, si vous voulez, c'est plutôt un avantage, cette entrevue que vous avez eue. C'est un avantage pour vous. D'accord. Hein. On a juste, effectivement, une histoire de réserve, je ne sais pas comment on pourrait le dire, parce qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Ce n'est pas une réserve sur vous, mais une réserve sur l'évolution au long terme. Mais ce n'est pas lié à vous, c'est de manière globale. Ce n'est pas plus vous ou d'autres personnes. Donc pour moi, si vous voulez, on a quand même quelque chose qui dégage de très positif. J'ai le sentiment que, oui, vous avez gagné des points, parce que vous n'en avez pas perdu, ça c'est une certitude. Vous auriez, d'après ce que je ressens, gagné des points. En tout cas, c'est positif pour vous, cette entrevue. Donc on est dans le bon sens, dans la bonne direction. C'est d'ailleurs ce que je vous avais dit, il ne fallait pas vous inquiéter parce que ce n'était pas quelque chose de négatif pour vous. Oui, non, mais c'est vrai qu'on s'inquiète toujours parce que là, bon, vu la situation, effectivement, je comprends tout à fait que vous vous soyez interrogé. Mais pour moi, voilà, le résultat, la suite, c'est positif. C'est surtout ça qui est le plus important. D'accord. Bon, bah c'est super alors. Super. Donc, on est dans la bonne direction, Claude. Il ne faut surtout pas baisser les bras dans ce sujet-là parce que tout se passe bien. Ça évolue doucement. Vous avez, entre guillemets, une adversaire pas évidente à contrer. Mais le plus important, c'est qu'effectivement, vous ayez une évolution et quelque chose de positif derrière. Oui, mais je pense qu'honnêtement, vous parlez de l'adversaire, comme me disait mon conseil, je n'avais pas d'inquiétude à avoir. Laissons passer l'été, c'est ça, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Parce qu'il risque d'y avoir un revirement de situation. Ouais. Mais c'est clairement ce que je vous ai dit. Si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé par le passé, Claude. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes déjà arrivés, comme vous le savez, au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez trouver cette fameuse carte sur la table, Claude ? Allez, le 7. Alors non, ce n'est pas le 7, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de votre appel et de votre fidélité, Claude. Merci Thomas. Bonne soirée, bon courage, à bientôt, au revoir. Alors, je vous rappelle le numéro, oui, c'est bien toujours le 32 55. C'est 4 numéros à taper sur votre téléphone, plus la touche étoile. Donc, n'hésitez pas, c'est rapide, pratique. Et vous arrivez sur le plateau. Vous pouvez gagner aussi 10 minutes de consultation en trouvant la carte sur la table. Alors, j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît ? Florence. Florence, on s'est déjà eu, Florence ? Oui, en début de semaine. D'accord. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Florence. Alors, je suis née le 15 septembre 69. Septembre 69. Quelle est votre question, Florence ? Alors, j'étais venue vers vous dans le domaine sentimental. Oui. Et je reviens de nouveau vers le sentimental par rapport à Philippe. Oui. Qui est né le 14 décembre 57. 12, 55. Quelle est votre question précise ce soir, comme on a déjà abordé ce domaine ? Oui, donc vous m'aviez dit qu'il était en ce moment en pleine interrogation, prise de décision par rapport à son choix de vie de couple, en fait, et moi-même. Oui. Donc tout allait dans mon sens, on va dire, que ça bougeait dans son esprit. Je le trouve un petit peu distant, on va dire en ce moment, pas très communicatif. Oui. C'est lié à cette hyper interrogation intérieure. D'accord. Et on devait se voir donc hier midi. Oui. 5 semaines d'absence visuelle. Oui. Et du coup, comme il est très très pris par le travail, il a eu un empêchement de dernière minute. Pour moi, vous voyez là dans le mois de juillet. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est une certitude d'ailleurs. Ouais, parce qu'il part en vacances le 14 juillet. Donc je me dis, il n'y a plus que cette semaine qui arrive. Et sinon, ça fera 2 mois si on ne se voit pas là. Non, pour moi, c'est dans le mois de juillet. C'est impératif. Donc, avant le 15... si je vous dis dans le mois de juillet, c'est que je ne peux pas être plus précis. Donc dans le mois de juillet, si vous me dites après il part en vacances, il s'absente ou je ne sais quoi, effectivement ça veut dire que c'est avant. Mais voilà, je ne peux pas moi être plus précis que le mois de juillet. D'accord, donc là cette sensation de repli, C'est lié à ce qu'on a dit en début de semaine, c'est effectivement son hyper questionnement. C'est-à-dire que on est dans une question, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup trop de questions autour de Philippe et c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident à gérer. D'accord. Donc pour moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas. Là, on a une évolution avec un visuel qui se met en place sur le mois de juillet, ça c'est une certitude. D'accord. Et là, est-ce qu'il y a eu
une tension avec sa femme ou pas, c'est là, ces temps-ci? J'ai pas entendu le début de votre phrase, Florence. Est-ce qu'il y a une tension en ce moment avec sa femme là? Mais c'est pas en ce moment, ça fait des lustres qu'il y a des tensions avec sa femme. Oui, mais là particulièrement, je ressens, je sais pas, comme s'il fuyait le domicile et là il a fait plein de choses pour pouvoir être absent du domicile en simulant des choses du boulot. Et du coup, ça fait 2 semaines pratiquement d'affilée qu'il n'a pas été à la maison. Ben écoutez, moi j'ai pas d'explication pour une tension plus importante que d'habitude. Pour moi, de toute façon, la tension elle est régulière entre deux, donc j'ai pas de différence là-dessus. Ce que j'ai moi, c'est effectivement beaucoup de questions, beaucoup trop de questions, et une activité professionnelle extrêmement intense là avant mi-juillet. Donc pour moi, c'est plus ces deux aspects-là qui font la situation dans laquelle il est. Mais pour moi, j'ai pas une situation de tension plus importante que d'habitude. Elle est déjà très élevée, la tension entre deux. D'accord. Donc si vous voulez, pour moi, là, on est que dans la continuité de la situation existante. Donc je m'inquiète, vous ne le voyez pas vouloir prendre la décision de vouloir arrêter la relation avec moi? Non, non, il n'est pas en zone de rupture. Non. Non, il n'est pas en zone de rupture avec vous. Donc c'est pas possible. Pour moi, je le vois pas. Par contre, si je puis me permettre, Florence, j'ai l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je ressens dans votre attitude beaucoup de négativité. Pour moi, là, vous broyez du noir. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop de négativité autour de vous. C'est pas bon. Ça peut retarder ce que je vous annonce, et ça peut aussi mettre le bazar. Oui. Essayez d'être positive. Pourquoi voulez-vous qu'il vous arrive du négatif ? Pourquoi vous devriez toujours être malheureuse? Non, vous avez droit vous aussi au bonheur, donc vous avez droit que les choses se mettent bien en place pour vous. Il m'a tellement posé de break en 4 ans que quand il est dans cette situation, on va dire, de réflexion et autres, j'ai peur que du jour au lendemain, il me dise... Et oui, mais la peur, ça génère du négatif, et le négatif, ça génère des choses qui ne sont pas très saines. Donc, essayez de vous remettre dans le positif, Florence. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que peut-être vous allez trouver cette fameuse carte sur la table pour gagner une consultation de 10 minutes? La 2. La 2, malheureusement, ce n'est pas ça. Je suis désolé, Florence. Mais surtout, restez positive, c'est le plus important. Donc, je reste positive. Vous voyez de l'évolution positive entre... Voilà, tout à fait. Donc, restez positive. Je vous remercie en tout cas de votre appel et de votre fidélité. Merci, Thomas. À très bientôt. Au revoir. Alors, si comme Florence, vous avez des doutes sur le domaine sentimental, mais vous avez des questions professionnelles, immobilières, ou sur le bac, comme on l'a eu tout à l'heure en début d'émission, bien écoutez, vous le savez, il y a uniquement un numéro de téléphone à composer, c'est le 3255, sans oublier la touche étoile. Alors, je vous attends tout de suite sur le plateau, et moi, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, votre prénom? Bonjour Thomas, c'est moi qui ai appelé l'autre jour. Alors, votre prénom, redites-le moi, parce que mon petit cerveau... D'accord, mon petit Thomas. Alors, je suis né le 7 mai 49 et je suis dans le Tarn. Bon, c'est toujours la même question, vous allez me dire à l'embêtante à la force. Et je vous appelle pour mon ex-mari, il s'appelle Marcelin, il a eu 60 ans le 18 mai. Là. Votre prénom, c'est Liliane, c'est ça? Voilà. Ok. Et voilà, alors je vous pose la question, mon petit Thomas, parce que j'ai beaucoup confiance à vous, c'est pour ça que je vous appelle. Et alors, par contre, je voudrais savoir, vous m'avez dit qu'il a toujours des sentiments pour moi. Oui. Voilà. Parce que cette femme, je ne sais pas sa date de naissance, elle s'appelle Patricia et elle est du mois de mars. Mais elle est plus jeune que lui. Oui, ça je le vois bien. Moi, j'ai plus l'impression que là, on est dans une période où il y a beaucoup de tensions entre eux. C'est quelque chose de toute façon, si je puis me permettre, j'ai plus l'impression qu'on est dans un aspect de colocation qu'autre chose. Ah d'accord, mon petit Thomas. Et je voudrais vous poser la question, mon petit. Bon, vous êtes jeune et puis j'ai 64 ans parce que vous voyez, j'ai des enfants même qui sont mariés. Vous voyez, j'ai 16 petits-enfants, alors vous voyez. Ah, félicitations. C'est-à-dire, comme j'ai beaucoup souffert dans ma vie, bon, voilà. Et cette femme, bon, il est parti avec, mais j'aurais voulu savoir pourquoi il est parti. Je sais pas si... Moi, si vous voulez, c'est un petit peu comme une rébellion, l'envie d'être autonome et de faire vraiment ce qu'il a envie. Je pense que cette femme a été capable de lui tourner la tête, de lui montrer monts et merveilles, alors que derrière, dans une situation où, de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, c'est de la colocation, quoi. Hein.
J'ai plus l'impression qu'on est dans Ushuaïa Nature et que là, c'est quelque chose de... Ouais, là, voilà, on est deux plantes dans un même univers et que de toute façon, ça ne mènera à rien. Mais ne vous inquiétez pas, Liliane, il y a bien de toute façon une situation où Marcelin a des sentiments pour vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, Liliane, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes en trouvant la carte qui est retrouvée sur la table? Bon, moi, je peux dire le 1. Le 1, c'est ça? Oui. Alors malheureusement, ce n'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, merci pour votre fidélité, Liliane. Des gros bisous, autrement il a des sentiments pour moi. Oui, oui, c'est indéniable, ne vous inquiétez pas, Liliane. Voilà, et un gros bisou, moi. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire la question confidentielle juste après la pause. Pendant ce temps, composez le 3255. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir, bien sûr, et je vous rappelle le numéro que vous devez composer pour arriver sur le plateau, c'est le 3255 et la touche étoile. Alors comme je l'ai annoncé juste avant la pause, nous allons prendre la question confidentielle. Je vous rappelle rapidement le principe. Je suis le seul à entendre normalement la téléspectatrice ou le téléspectateur dans mon oreillette et effectivement, je synthétise un petit peu les choses pour que vous suiviez, vous, derrière votre téléviseur. Alors... Je vais prendre cet appel confidentiel. Allô, bonsoir. Alors, je vais prendre, non pas votre prénom, parce que vous le savez que je suis très maladroit et je lâche les prénoms, donc la question confidentielle, c'est un peu le but d'être confidentiel. Donc, donnez-moi uniquement, s'il vous plaît, votre date de naissance. 1167, ok. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Quelle est votre question? Oui. D'accord. Alors, je synthétise pour nos téléspectateurs qui sont derrière leur écran et qui, bien entendu, ne vous entendent pas. Vous souhaitez savoir comment les choses vont évoluer avec un homme, dont je ne donnerai pas le prénom parce que c'est le but de la question confidentielle. Voilà. J'ai bien sa date de naissance que vous m'avez donnée. Et donc, pour moi, il y a deux étapes avec cet homme-là. La première étape qui va être octobre-novembre. Et la deuxième étape qui va être janvier-février. Alors, sur ces deux étapes, déjà la première chose, c'est que cet homme a réellement des sentiments pour vous. Pour moi, c'est indéniable. D'accord? La première étape d'octobre-novembre, pour moi, c'est l'étape de communication sereine et stable où là, vous vous sentez plus en confiance. Alors, j'ai envie de vous dire aussi une autre chose, c'est que là, on a une amélioration après sur du constructif sur janvier et février 2014. D'accord? Donc là, si vous voulez, on a deux étapes importantes, mais la chose la plus importante à vous dire, c'est rester positif, parce que là, effectivement, vous êtes vraiment dans un très très gros creux, et jusqu'à octobre-novembre, on n'a pas de choses très concrètes qui s'avancent vers vous par rapport à cet homme. Pour moi, de toute façon, y a bien une amélioration de la situation et quelque chose qui est concret sur octobre-novembre. Et après, vous obtenez la sérénité jusqu'à janvier-février 2014. Pour moi, les choses, elles ne sont pas encore à plat dans sa tête. Elles le seront que sur cette fameuse période d'octobre-novembre, pour moi. Alors, ça peut éventuellement bouger sur septembre, mais que vous voyez les choses concrètes, c'est vraiment sur octobre-novembre. Alors oui, c'est lui qui fait le premier pas, effectivement, tout à fait. Ah oui, c'est une certitude, de toute façon, c'est quelque chose d'éphémère, là. Pardon, excusez-moi? Pas encore, c'est ce que je vous ai dit, c'est plus sur octobre-novembre.
D'accord? Alors, je vous remercie en tout cas de votre confiance. Peut-être vous pouvez gagner 10 minutes de consultation avec la carte qui est retournée sur la table en trouvant un chiffre entre 1 et 22. Effectivement, c'est bien la carte numéro 16. Félicitations. Mais écoutez, je la montre. Nous allons faire une courte pause puisque je vous ai permis de trouver cette carte. Enfin, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Donc, ne raccrochez pas. Vous qui êtes avec moi, ne raccrochez pas. Restez en ligne. Et, chers téléspectateurs, composez le 3255. Je vous attends. Je vous retrouve tout de suite après la pause. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors je vous rappelle le numéro, c'est le 3255, puis la touche étoile pour arriver sur le plateau. Alors composez rapidement ce numéro. Je vous donne juste une petite information rapide que je n'ai pas donnée au début de l'émission. Je suis désolé parce que je me suis laissé un petit peu déstabiliser. Alors le 3255, vous pouvez aussi faire la touche 1 pour avoir une consultation en direct et en privé avec un confrère ou une consoeur, ou la touche 3 pour laisser une question sur notre répondeur. Alors nous, ce qui nous concerne, c'est le 3255 et la touche étoile pour le plateau. Et d'ailleurs, j'accueille un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne-Marie. Anne-Marie. Bienvenue, Anne-Marie. Je vais prendre... de Françoise. Ah, d'accord. Effectivement, Anne-Marie, on s'est déjà eu. Hein. Oui. Oui. Alors, Anne-Marie. Oui. Ah bah, écoutez, il faut du privé et du direct. Donc, voilà. Écoutez, bienvenue, Anne-Marie. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 27/8/1942. 42. Quelle est votre question, Anne-Marie? Eh ben, mon avenir sentimental. Sentimental. Voilà. On a une personne à aborder, pardon. Mon ex-mari, Pierre, 14 janvier 1946. 14 janvier 46. 46, ok. Alors... Excusez-moi, Anne-Marie. La chaleur du studio me monte à la tête ce soir. Alors, ils sont pas gentils. Hein. Ah non, mais c'est pas grave. Que voulez-vous? Je voulais bronzer parce qu'on n'avait pas eu d'été, on a eu plutôt un grand hiver. Alors, écoutez, j'avais envie de spot là, et j'ai la chaleur qui va avec. On peut pas tout avoir. Hein. Non. Alors, Anne-Marie, par rapport à la situation et Pierre, moi j'ai l'impression que là, la situation avec Pierre, elle n'est pas tout à fait encore en amélioration, mais presque. On n'est pas loin pour moi. Ah bon? Ah bah c'est bien ça. Donc j'ai envie de vous dire, l'amélioration, elle arrive effectivement, Anne-Marie, mais surtout sur la fin de l'été pour moi. Hein. Comment? Surtout sur la fin de l'été pour moi. Oui, parce que j'attends une lettre comme vous m'aviez dit. Hein. Oui. Oui. D'accord. Bah écoutez, pour moi ça n'a pas changé. On a toujours cette situation écrite pour moi, hein, de toute façon. Oui. Hein. Mais Pierre, c'est pas un mauvais bougre. Hein. J'ai envie de dire que bon là, voilà, il est parti dans d'autres contrées qui sont un peu, qui ne lui correspondent pas. Finalement, il faut qu'il ouvre les yeux. Il va ouvrir les yeux. Il va revenir vers vous. Pour moi, j'ai pas d'inquiétude. Oui. Je la recevrai à peu près quand, la lettre? En juillet ou en août? Ah, très bonne question. Sinon, c'est pas drôle. J'aurais tendance à vous dire, moi, on est plus sur le mois de juillet. D'accord. Alors, fin juillet. Hein. Fin juillet, bah c'est Oui, bien. tout à fait. Voilà. Plus dans la période des moustiques. Ah bon, d'accord. Oui. D'accord. Bah ça va me réconforter, ça. C'est ça, tout à fait. Bon, bah, je vous remercie, Thomas. Mais de rien, Anne-Marie, c'était un plaisir de vous entendre ce soir. Merci, Thomas. À très bientôt. Merci de votre revoir. bonne humeur. Au revoir, Anne-Marie. Alors, si comme Anne-Marie, vous m'avez eu en privé, vous pouvez aussi essayer le direct, il n'y a pas de souci. Je vous attends avec impatience au 3255. N'oubliez pas la touche étoile. Et pendant que nous sommes tous de bonne humeur et sous la chaleur des tropiques, je vous attends au 3255, la touche étoile, et j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Evelyne. Evelyne, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Evelyne. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 29/4/58. 4/58, d'accord. Quelle est votre question? J'aurais voulu savoir si mon couple, qu'est-ce qui allait se passer, parce que
c'est pas le top, quoi. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On est limite dans une, on est limite dans une situation de colocation pour moi là en ce moment, tellement il y a peu de communication. Tout à fait. Vous pouvez me donner son prénom, sa date de naissance, que je sois plus précis? Oui, oui, Christian. Et le 20 juillet 50. 20 juillet 50, parfait. Alors... Bon, effectivement, l'amélioration, elle arrive sur plus la période du deuxième quinzaine d'août, première quinzaine de septembre, hein, chez Christian. D'accord. Là, moi, je vous vois très inquiète parce que vous avez l'impression que le recul qu'il est en train de prendre, c'est comme si vous étiez dans une situation presque d'éloignement tellement intense que vous avez peur de la séparation. Oui, tout à fait. Oui, oui, Mais je ne sais plus quoi penser. Oui. pour moi, oui, mais c'est normal, c'est légitime que vous posiez ces questions. Mais pour moi, on n'y arrive pas, on ne va pas jusqu'à cet extrême. D'accord. Hein. Vous êtes dans une amélioration progressive entre vous deux à partir de la fin de l'été, donc à partir de fin août. Hein. Ah, d'accord. Donc on est vraiment dans une amélioration de la situation, mais il faut que vous soyez encore un petit peu patiente. Je pense que vous êtes aussi l'initiatrice d'une nouvelle communication avec lui et d'une amélioration de la communication. D'accord. Hein. Bien. Parce que là, j'ai l'impression un petit peu que c'est un peu lent comme une musique de rap et puis qu'on va essayer de s'améliorer sur la période de la fin d'août avec quelque chose de plus dynamique, un petit peu qui a un peu plus de punch. Bien. Hein. D'accord. Donc on y va tranquillement, ne vous affolez pas, ne mettez pas de négatif autour de la situation parce que vous risqueriez de déstabiliser Christian sans vous en rendre compte. D'accord. Hein. Oui, il faut que j'essaye d'être positive. C'est Oui. vrai que je suis pas très... Oui. Bah oui, forcément, au vu de la situation, c'est pas très rassurant, j'en Voilà. conviens tout à fait. Hein. D'accord. Bon, Mais- bah, s'il y a de l'amélioration, tant mieux. Voilà, tout à fait. Il y a une amélioration, mais il faut attendre la fin du mois d'août. D'accord. D'accord? Donc D'accord. gardez le cap, Evelyne, vous êtes dans la bonne direction. Bien, bien. Bah, je vous remercie. Mais de rien, c'est normal. Bien. À très bientôt, Evelyne, je vous souhaite une Au excellente revoir. soirée. Au À revoir. toi aussi, au revoir, Thomas. Alors, vous pouvez toujours composer ce fameux numéro, le 3255, je vous le répète en permanence. Alors, je vous attends avec impatience. C'est la fureur ici dans le studio. On vous attend. Limite, on fait la hola en vous attendant. Alors, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Dominique. Dominique, c'est ça? Oui, Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, s'il vous plaît. 5 janvier 56. Excusez-moi. 5 janvier. 5 janvier, d'accord, pas de souci. Alors, votre question, s'il vous plaît, Dominique. Alors, je viens de divorcer. Oui, J'ai un nouvel ami oui, qui n'est pas libre, bien sûr. oui, Donc, il me dit vouloir quitter son épouse et voilà. Mhm. Mais il veut vendre sa maison avant. oui. Donc, je voulais savoir si vraiment il faisait les démarches, s'il réussissait à vendre sa maison et si vous nous voyez un jour tous les deux, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance? C'est bien fort que j'entende parce que je vous entends de très très loin. D'accord. Donc, Christian. Oui, ah bah encore un Christian, soyons fous. Ok. Voilà. Sa date de naissance? Le 1er mai 51. D'accord, on va regarder ça. Alors. Bon, lui, il n'est pas dans une situation, honnêtement, de prise de décision intense qui permettrait d'avoir une relation exclusive avec lui. Moi, j'ai pas Christian dans une séparation qui permettrait... Oui, c'est ça. Je le vois pas être en construction sur du long terme avec vous. Je pense que Christian, pour moi, est une étape de votre reconstruction sentimentale. D'accord. Pour moi, c'est vraiment une étape et c'est quelque chose qui va évoluer progressivement sur de la complicité. Mais là, vous voyez très vite que Christian n'arrive pas à se positionner et être très clair dans la situation avec vous. Je n'arrive pas à avoir cette fameuse exclusivité, si vous voulez, dans la relation. D'accord. Moi, je pense vraiment que Christian est une étape de votre vie et que d'ici novembre, vous allez avancer sur une autre relation. Pour moi, j'ai vraiment une autre relation. Quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll, quoi. Hein. D'accord. Ok. À partir de novembre. Avec quelqu'un d'autre, alors? Oui, avec quelqu'un d'autre, tout à fait. Pas avec Christian, pour moi. Pas avec Christian. Vous avez besoin de vibrer. Vous êtes une personne qui avait besoin de vibrer, de sentir vraiment la relation sentimentale, constructive et qui avance. Vous êtes en même temps dans une étape où vous avez beaucoup de craintes, donc vous n'êtes pas toujours très rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré. Je pense que la personne que vous rencontrerez sur la période du mois de novembre serait plus quelqu'un comme un lion ou effectivement un vierge. D'accord. Et vous le voyez comment,
Alors Je pour, le mo- rencontre pour- où vous le voyez comment? alors pour moi, la rencontre, elle est plus en lien avec un cocon amical, des personnes que vous voyez ponctuellement, mais c'est pas en lien avec le travail pour moi. D'accord, ok. C'est quelqu'un qui va être très dynamique parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en profession libérale. Oui, C'est quelqu'un Alors, j'ai pas vraiment le médecin généraliste, hein. Ça peut être plus quelque chose comme infirmier libéral ou kiné, ostéo, vous voyez. Pas la médecine pure au premier degré comme je l'entends. d'accord, Hein. ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de reconstruire quelque chose. C'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous. Pour moi, j'ai 2-3 ans de moins que vous. D'accord, C'est pas un problème pour vous finalement parce que c'est quelqu'un qui a pas mal vécu de choses importantes dans sa vie. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui sera capable de vous apporter la sécurité, la sérénité et la stabilité. d'accord, Les 3 S, Et, quoi. d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? On vit ensemble à un moment donné. Alors oui, vie commune pour moi, mais par contre c'est plus loin, c'est plus sur 2015. Plus sur 2015. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord? Alors Dominique, restez positive, avancez progressivement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit dans ma région, et puis laissez les choses arriver, ne vous inquiétez pas, il y a du positif derrière tout ça. D'accord? Je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée Dominique, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause, je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, n'oubliez pas le seul et unique numéro que vous devez composer et que vous devriez déjà avoir composé, c'est le 3255, sans oublier la touche étoile. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel et bien sûr, je suis impatient de vous entendre. Alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile pour arriver sur le plateau. Je vous rappelle que je ne fais pas de complaisance, alors appelez que si vous voulez avoir la réalité des choses qui se mettent en place. Alors je vous attends au 3255 avec impatience et moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez ? Eh ben non, personne ne m'entend, voilà. Alors on est fou ce soir sur le plateau, mais peut-être que le 3255 n'a pas été assez composé. Composez rapidement le 3255 et je prends, eh bien effectivement, un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Josiane. J'ai pas entendu, excusez-moi. Josiane. Josiane, d'accord. Votre date de naissance, Josiane? 11-12-1957. 58, d'accord. Quelle est votre question, Josiane? 57. 57, pardon, excusez-moi, j'ai rajouté une année de moins. Bon, écoutez, je vous ai rajeuni, hein, c'est pas grave. Alors, Josiane, quelle est votre question? Sur le plan sentimental. Alors, on a une personne à aborder? Non, pas du tout. Donc, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale, c'est ça? Sérieuse. Oui, bien sûr. Normale. Bah, si vous suivez régulièrement, c'est vrai que je parle beaucoup plus de sérieux que de passager, hein. Alors, par rapport à votre situation, Josiane. Bon là, effectivement, on est dans une période un petit peu complexe parce que j'ai l'impression que les personnes qui passent sur votre chemin, ça n'accroche pas. Vous n'accrochez pas avec ces personnes-là, ça n'arrive pas à vous permettre une complicité suffisamment importante pour être sur une construction derrière et quelque chose au sérieux au long terme. Bon, je vais vous dire, il y a vraiment ça, enfin, il n'y a pas matière à accrocher, quoi. Il n'y a personne. Bah, Je écoutez, suis attirée par personne. oui, enfin bon, il y a quand même des personnes qui vous ont montré de l'intérêt. Non, mais je vois vraiment pas. Non. Bon, bah écoutez, alors faites peut-être un petit peu plus attention parce que pour moi, il y a quand même des gens qui gravitent autour de vous. Donc peut-être vous ne les avez pas vus. En tout cas, pour être plus précis sur votre question de manière directe, vous, c'était savoir quand est-ce que vous auriez une rencontre sentimentale au long terme et constructive. Oui. Pour moi, j'ai plutôt malheureusement une nouvelle qui est un petit peu plus longue que ce que vous attendez peut-être, mais on est sur l'automne, mais 2014. Ah, d'accord.
Parce que si vous voulez, pour moi, là, sur l'année 2013, déjà, il n'y a pas de rencontre très positive. Et on a quelque chose qui avance seulement sur cette période de la fin de l'année 2014. Pourquoi? Parce qu'avant, vous êtes plus dans une énergie, je dirais, un petit peu défaitiste et un petit peu négative. Et effectivement, là, j'ai envie de vous dire, non, on n'accroche pas. Il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Moi, dans ce que je ressens, pour mes guides, on est vraiment dans une période automne 2014. C'est là où on va installer le constructif avec une personne aux alentours d'1,75 m, quelqu'un qui est un petit peu, comment dirais-je, qui est en activité encore, mais qui est un petit peu en recul par rapport à une activité professionnelle. Pour moi, c'est comme si cette personne réduisait progressivement son temps de travail. Donc j'aurais quelqu'un qui est pour moi plus en profession libérale, mais plus quelqu'un qui serait dans le juridique, si vous voulez, pour moi, conseiller juridique ou avocat ou ce genre de choses. Pour moi, c'est cette période-là qui va être décisive pour vous et constructive, Josiane. Avant, effectivement, j'ai un laps de temps où on a des personnes qui passent sur votre chemin. Alors faites bien attention parce que vous pouvez sympathiser avec des personnes sans forcément être dans une démarche constructive. Mais restez positif, il y a quelque chose sur l'automne 2014. D'accord. À très bientôt, Josiane. Je suis désolé, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Oui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours faire le 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Pour des consultations, bien évidemment, sans complaisance. Alors peut-être j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Allô? Eh ben non, ça parle pas, ça veut pas. Alors si vous êtes un peu timide, il faut faire la touche 1. Hein. On va prendre tout de suite peut-être un autre appel. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Alors le temps que la machine se mette en marche. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Allô? Ah oui, bonsoir. Thomas, oui, bonsoir. Alors c'est la première fois que je vous appelle. D'accord. Hein, donc je serai peut-être un petit peu gauche. Je voulais surtout savoir si j'allais rencontrer un homme parce que je suis très seule depuis 9 ans. Et j'aimerais bien terminer ma vie en ayant encore une belle histoire d'amour. Bien sûr. Alors quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, d'accord. Oui. Alors je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, 12 octobre 1939. 39, d'accord. Alors là, par rapport à la situation, j'ai vraiment envie de vous dire que vous, la rencontre sentimentale, c'est entre septembre et décembre 2013. Ah, bien. Parce que, en fait, si vous... Nouvelle. Là, pour moi, par contre, tout de suite, c'est une relation sentimentale constructive. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas tourner autour du pot pendant 100 ans. Hein. Il va y avoir effectivement quelque chose de très rapide. Ah d'accord, oui. Très rapide dans la mise en place de leur relation, parce que pour moi, au plus tard, fin décembre, vous êtes déjà dans une relation constructive, tous les deux. Ah d'accord. Et je suis une personne qui ne sort pas beaucoup. Est-ce que vous verriez à quel endroit je peux le rencontrer? Parce que je vais dans des soirées que mon neveu anime parce qu'il est professeur de chant. Oui. Et c'est le seul endroit où je me rends. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est en forme d'association ou de club, ça? Ah, ben oui, c'est un peu ça, oui. Oui, bon, ben alors, je suis d'accord. Parce que pour moi, j'ai association-club qui m'est donné. Oui. Hein? Donc, je suis d'accord par rapport à ça. Et c'est entre septembre et début décembre que vous rencontrez cette personne. Et vous êtes en relation sentimentale à la fin de l'année ou plus tard. Oh là là, c'est super parce que je fais des rencontres, oui, mais des rencontres qui n'ont pas été intéressantes jusqu'à maintenant. Parce que des hommes qui ne cherchent pas la même chose que moi, quoi. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui cherche la même chose que vous parce que ça existe. Effectivement, peut-être ça ne court pas les rues dans votre coin, mais ça existe. Non, ça ne court pas les rues. Mais par contre, une chose certaine, c'est que vous rentrez dans une étape constructive de votre vie personnelle. Donc, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude, c'est une certitude. Vous avancez ensuite sur 2014, sur une année constructive, évolutive, dans le bon sens en tout cas. Oui, bien sûr, parce que, bon, je me répète, je suis très très seule, je suis divorcée, j'ai perdu mon fils dans un accident de voiture
Et j'ai besoin d'un compagnon pour vivre un petit peu quelque chose. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Voyage. Vous aurez vraiment un compagnon de route, Marie-Jeanne. C'est vraiment une relation sentimentale intéressante que vous allez vivre Voilà, et constructive. C'est ce que je veux. Mais j'ai pas d'inquiétude là-dessus. J'ai eu des propositions, mais bon, là, c'était pas intéressant. C'est pas ce que je cherche. Bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je suis tout à fait confiant pour vous. Oui. Bon, eh bien, ça me rassure énormément. Mais de rien, c'est normal. C'est avec plaisir, Marie-Jeanne. De vous avoir appelé. Et puis bon, si ça se produit, Voilà, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Avec plaisir, Marie-Jeanne. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Vous aussi. À bientôt. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience, ça n'a pas changé. Je suis toujours dynamique. En tout cas, j'essaye et je l'espère que vous le ressentez à travers la caméra. Alors, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Et pendant ce temps, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Véronique. Bonsoir Véronique. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 2 février 1980. On s'est déjà eu un Véronique, je crois. Oui, et Alors, tout à l'heure sur les réseaux sociaux, j'ai mis chic, j'ai une question. Ben voilà, je suis contente, j'ai pu passer. mais voilà, comme ça montre bien que, effectivement, c'est possible. C'est possible, tout à fait. Véronique, quelle est votre question ce soir? Alors, ce soir, le domaine professionnel, parce que là, je viens de terminer justement ce soir ma mission d'intérim. Oui. Et j'aurais voulu savoir, je suis un petit peu inquiète, j'aurais voulu savoir si je vais rapidement retrouver quelque chose. S'il vous plaît, Thomas. Alors, pour moi, ça va être encore une période de travail temporaire, là, pendant l'été. D'accord. J'ai quelque chose, oui, c'est sûr. Oui, pour moi, c'est dans les 10-15 jours maximum. Maximum. Oh, super. On n'attend pas fin juillet, début août. Hein. Ah, je pensais que ça allait être plus long. Bah écoutez. Non, d'ici 10-15 jours, il y a quelque chose qui se met en place. Par contre, j'ai l'impression que là, les missions que vous faites vont vous permettre d'avoir un contrat au long terme. Ah bah j'espère. En fait, je fais une mission d'intérim depuis plus de 10 ans dans la même société. Parce que moi, j'ai quelque chose de constructif là sur l'année 2013. Avant la fin de l'année, vous avez signé un contrat au long terme. Ah, ça serait bien parce qu'en fait, dans cette société, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'intérim chez eux et ça débouche jamais. Là, ce que vous me dites, ça me fait Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de prendre un poste d'une personne soit qui s'en va de l'entreprise pour retraite, soit prendre le poste d'une personne qui démissionne et qui va sur un autre poste. Parce que moi, c'est une femme qui s'en va. D'accord, ok. Ah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais je pense que là, déjà en termes de travail, dans les 10-15 jours, il y a quelque chose qui vient. Et effectivement, avant la fin de l'année, vous avez signé un contrat au long terme. Hein. Oh là là, ça me fait super plaisir. Oh, super. Parce que là, si vous voulez, il y a une opportunité qui se présente. Il y a quelqu'un qui s'en va. Moi, j'ai aujourd'hui une dame qui m'a dit qu'elle partait en retraite au mois d'octobre. Peut-être que c'est ça. Ça peut coller avec ça parce que c'est soit retraite, soit démission. Je ne sais pas définir, en fait. Je ne vois pas l'âge de cette personne. Je sais juste que c'est effectivement une personne, une femme. C'est tout ce que je sais. Et que c'est le départ de cette personne qui vous permet d'obtenir un contrat au long terme. Oh, c'est super. Oh, bah dis donc, je suis contente d'avoir appelé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Thomas. Mais on garde toutes ces bonnes petites énergies, comme je dis souvent, hein, Véronique. Et puis, on va pouvoir avoir quelque chose qui se met en place. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, avec plaisir. Je vous embrasse. À très bientôt, Véronique. À bientôt. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je vous attends au 3255. Composez-le rapidement pendant la pause. Je reviens. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes toujours sur le plateau de votre émission Confidentielle. Vous savez que le 3255 vous attend. Alors composez rapidement le 3255 parce qu'il y a de la place. Alors allez-y, faites le 3255 et la touche étoile. Je vous attends et pendant ce temps, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Micheline.
Micheline, c'est bien ça? Oui, Micheline, oui. Alors, j'étais pas sûr d'avoir bien entendu, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Votre date de naissance, Micheline, s'il vous plaît. Écoutez, je vous appelle, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon fils. D'accord, alors son prénom? Jérôme. Jérôme, sa date de naissance? 21/4/69. 69. Quelle est votre question pour votre fils? Eh bien voilà, il avait trouvé une compagne. Oui. Ils ont eu 2 enfants et puis ils se sont séparés. Oui. Et bon, il a fait un peu ce qu'elle voulait. Mhm. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans tous ses projets. Mhm. Et puis maintenant, il est revenu. Il travaille pas loin de chez moi, quoi. Oui. Et puis j'ai le plus grand qui est à l'école ici. Oui. Donc il est chez moi. Et puis j'ai mon fils aussi. Mais là, il a trouvé une compagne. Oui. Et est-ce que ça va durer avec voilà. D'accord. Est-ce que vous avez le prénom et sa date de naissance à cette compagne? Ah, j'ai son prénom, mais je sais pas sa date de naissance. Bon, alors, me donnez même pas le prénom, c'est pas la peine, parce que c'est surtout la date de naissance qui est importante pour moi. Alors, on va regarder, parce que, si vous voulez, pour moi, Jérôme, il est un peu en stagnation. De ce qui aurait été intéressant de voir, c'était si cette personne est effectivement dans un dynamisme plus important que lui, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que Jérôme, il ne sait pas vraiment dans quel sens il veut que les choses aillent dans sa vie. Je le trouve presque un petit peu laxiste sur les bords, parce que oui, bah, ça marche pas, tant pis, voilà, ce sera quelqu'un d'autre. Je trouve un peu fataliste. Et c'est quand même une énergie stagnante que je ne ressens pas comme étant quelque chose de très sain pour l'instant. Pour moi, de toute façon, il n'est pas dans une démarche constructive dans la relation avant le début de l'année 2014. J'ai pas de rupture cinglante, là, effectivement, sur l'année 2013. Mais j'aurais plutôt tendance à vous dire que la situation, elle pourra être évolutive que sur le début de l'année 2014. Alors, c'est peut-être avec cette personne, mais je ne peux pas être catégorique. Oui. Moi, j'ai pas de rupture, en tout cas, qui le fasse souffrir, lui, de son côté. Non, parce qu'il a l'air d'être bien. Au contraire, même depuis qu'il est revenu à côté de chez moi travailler, là. Ouais. Pas parce qu'il est chez moi, c'est pas ça. C'est parce que avant, il avait beaucoup de routes à faire. Et, bon, maintenant, c'est à côté, donc c'est mieux. Pour moi, de toute façon, je n'ai pas de construction de son côté à lui sentimental au long terme avant le début de l'année 2014. Mais ça ne veut pas dire que là, il va se séparer de cette personne. Pour moi, je n'ai pas d'interruption de relation sentimentale, donc j'aurais tendance à vous dire que ça reste avec cette personne. Mais effectivement, il ne s'engagera pas dans la relation plus amplement avec cette personne avant la période, pour moi, premier trimestre 2014, pas avant. D'accord. Hein, mais pour moi, j'ai plus le jeu du yo-yo sentimental, c'est-à-dire un coup avec une personne, après 2 semaines après avec une autre, et ainsi de suite, où on ne sait pas se poser. Non, parce que depuis, je sais pas, l'année dernière, c'est bien. Non, c'est bien. Donc il faut garder le cap pour Jérôme. La stagnation, c'est pas forcément très confortable, mais c'est pas catastrophique. Je n'ai pas en tout cas de rupture cinglante. Elle a 2 enfants, donc elle ne veut pas non plus mêler ses enfants trop. Ils sont petits encore, elle ne veut pas trop les mêler. De toute façon, il faut que ce soit progressif. Moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire de ne pas vous inquiéter pour la vie sentimentale de Jérôme, pardon, Micheline. J'avais fait encore un condensé de la phrase, c'est ma spécialité en ce moment. C'est pas grave. Donc ne vous inquiétez pas, il y a du positif. Bon, j'espère. D'accord. Je vous remercie en tout cas de votre appel ce soir, Micheline. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vous attendons au 3255. Mais que faites-vous? Alors, composez rapidement le 3255 et la touche étoile pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Marie-Janine. Marie-Janine, d'accord, on s'est déjà eu, je crois. Non. Non, c'est la première fois? D'accord, autant pour moi. J'avais l'impression de connaître votre voix. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Janine? Alors, c'est le 6 avril 1970. 70, hein? Oui. D'accord, quelle est votre question? Alors, c'est au niveau professionnel. Donc, pour l'instant, je suis en plein de recherche, voilà. Vous voulez savoir si vous allez trouver du travail qui va pouvoir vous convenir? Oui. Pour moi, on a plus quelque chose qui se concrétise sur octobre et donc signature d'un contrat en octobre et début de l'activité au plus tard première quinzaine de novembre. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'on patauge un petit peu.
On en voit beaucoup pour avoir des contacts, on n'a pas de retour. Très très peu de retours négatifs de toute façon parce que les gens prennent même pas la peine de vous le dire. Donc vous avez l'impression de lancer, de chercher une aiguille dans une motte de foin. Pour moi, c'est pas catastrophique ce qui se passe, mais il faut que vous profitiez de l'été et de cette période-là jusqu'à octobre pour pouvoir inonder de candidatures les entreprises auprès desquelles vous souhaitez avoir un emploi. D'accord. Parce que c'est ce qui va payer et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des entretiens fin septembre, début octobre pour une signature de contrat en octobre et un démarrage d'activité au plus tard, première quinzaine de novembre. D'accord. C'est important parce que là, vous êtes dans de l'évolution professionnelle. C'est-à-dire que ce que vous allez commencer sur la fin 2013, au bout de 1 an et demi à peu près, c'est-à-dire sur mi-2015, début 2015, mi-2015, vous avez une évolution professionnelle qui arrive derrière. Donc, ce n'est pas quelque chose de stagnant. Vous allez prendre un emploi qui sera évolutif derrière. D'accord. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment que vous vous battiez, là, vous êtes sur la bonne période pour tomber sur les personnes qui vont vous permettre le constructif et le long terme professionnellement parlant. D'accord. Donc, surtout, ne soyez pas dans une inquiétude trop grande pendant l'été si vous n'avez pas de réponse. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les réponses sur le mois de septembre. D'accord. Et là, vous voyez plus dans le milieu que je recherche? J'ai pas entendu. Je dis, est-ce que vous retrouvez par rapport au milieu ce que je recherche dans l'administration? J'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous voulez savoir quel métier? Est-ce que je vois le métier que vous allez faire, c'est ça? Oui, en fait, moi, j'ai changé d'orientation en 2008 et donc là, je recherche plus dans l'administration, l'accueil, voilà. Oui, tout ce qui sont les tâches administratives, mais pas forcément dans le public. Pour moi, c'est dans le privé. On est d'accord. Donc oui, il y a du contact avec des personnes par téléphone ou en face à face. Donc pour moi, ça peut tout à fait correspondre à de l'accueil, du secrétariat ou effectivement un secrétariat de direction ou ce genre de choses. D'accord. Mais oui, pour moi, ça reste effectivement dans le contact. D'accord. Bon. On est dans la bonne direction de toute façon, Marie-Jeanne. Surtout, allez-y, envoyez des CV, c'est la bonne période. Pour vous, en tout cas. Oui. C'est rassurant. Restez positif, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. D'accord, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, nous sommes toujours en direct sur le plateau de votre émission de voyance préférée, Confidentielle. Venez rapidement composer le 3255 pour arriver sur le plateau et je vous attends avec impatience. Et peut-être, d'ailleurs, je vais prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Annie. Annie, c'est bien ça? Oui. On s'est déjà eu, Annie, au téléphone? Non, jamais. Mais je vous regarde depuis un petit moment déjà. C'est gentil, merci de votre fidélité en tout cas. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît, Annie. Alors, le 19 avril 1944. 44, quelle est votre question? Alors, d'ordre sentimental, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Alors, pour vous, Annie, moi, on me parle plus du premier trimestre 2014. Oui. Parce que là, effectivement, il y a des personnes qui passent, mais vous sentez bien que ça accroche pas de toute façon. Tout à fait. Donc là, ça va continuer, ces visuels de personnes avec qui ça accroche pas, jusqu'à la fin de l'année. Par contre, il y a une rencontre a priori sur décembre-janvier qui va être assez décisive et qui vont avancer sur quelque chose de constructif sur le premier trimestre 2014. D'accord. Par contre, attention, j'ai une énergie qui n'est pas forcément très positive. Pour moi? J'ai pas une évolution, une énergie qui est très positive là sur l'été 2014. Il faut que vous fassiez attention parce que je vous sens très, très agacé. Vite vous montez en mayonnaise, si je puis dire. Oui, mais oui, je sais pourquoi. Donc, faites attention à cela. Oui. Faites attention à cela et effectivement, on aura quand même une relation constructive au long terme. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez parce que vous avez des activités extérieures de votre domicile où vous avez la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes. Oui. Et effectivement, vous rencontrez cette personne, comme je vous l'ai dit, sur décembre-janvier. D'accord. Quelqu'un qui est dans une démarche très constructive. Quelqu'un, a priori, de veuf. Oui. Mais quelqu'un de très vivant, très dynamique, dans une démarche très saine pour vous. D'accord, à peu près de mon âge. J'ai pas entendu, excusez-moi. À peu près de mon âge? Oui, alors quelqu'un légèrement plus jeune. J'ai 2 ou 3 ans plus jeune que vous. Oui, c'est pas dérangeant? Non, pas du tout, parce que justement, ça se ressent pas dans l'énergie que cette personne dégage. D'accord.
Mais moi, je vous vois vraiment entouré de musique. Hein. Ah ben j'aime bien, j'aime ça. Donc, vous allez voir tout ça, les choses vont se mettre en place, mais pas d'inquiétude. Il y a quelque chose qui se met en place et vous allez sur du long terme. Bon, alors il faut faire un petit nettoyage en attendant. Oui, j'ai envie de vous dire que ça, vous avez l'habitude de le faire parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui passe devant vos yeux. Hein. Tout à fait. Hein. Donc, le principal, c'est d'être sélective et que vous sachiez vraiment ce que vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir gagner du temps. D'accord. Hein. Alors, je vous remercie de votre appel, Annie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous embrasse. Et continuez, vous êtes vraiment agréable et vous redonnez de la pêche. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Allez, au revoir. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255, la touche étoile. Effectivement, je vous attends avec impatience. Nous avons tous la pépèche, bien sûr, évidemment, ça ne change pas. Le 3255 et j'accueille d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Michel. D'accord. Ma date de naissance, le 25-06-53. 53, c'est la première fois que vous m'appelez Michel? C'est la première fois, oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Il faut effectivement une première fois à tout. Merci. Alors, Michel, je vais prendre votre question, s'il vous plaît. Alors, c'est une question qui concerne ma fille, son avenir sentimental. Sentimental, d'accord. Son prénom? Sandra. Alors, Sandra, sa date de naissance? Le 31-10-71. Le prénom de la personne qui l'entoure aujourd'hui? Oh, il n'y a pas grand-chose. Ah ben, je suis désolé, moi j'ai quelque chose qui lui occupe l'esprit et qui est un petit peu négatif parce que pour moi, elle broie du noir. Oui. Donc, on est bien d'accord, il y a une personne qui occupe son esprit. Oui. On est d'accord, merci Michel, parce que j'ai cru que je devenais fou tout d'un coup. non, mais disons que c'est... Il n'y a rien à... Ben, vous estimez qu'il n'y a rien de constructif et vous avez raison parce que de toute façon, c'est quelque chose qui appartient déjà à son passé, mais elle n'arrive pas à tourner la page. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que Sandra, c'est comme ça. Elle reste bloquée pendant des mois et des mois sur une situation sans pouvoir avancer. Puis un jour, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe. Hop, ça y est, elle passe à autre chose. Et là, c'est ce qui va se passer pour moi sur septembre. Oui. Par contre, reprendre une relation constructive, sentimentale, pour moi, je ne l'ai pas avant novembre-décembre. Elle prend conscience en septembre et elle avance en novembre-décembre. D'accord. Donc là, on est vraiment plus sur une période intéressante, sur novembre-décembre, parce que c'est là où elle va remettre pied à l'étrier dans une relation sentimentale. Par contre, elle a beaucoup de mal à faire confiance, Sandra. Oui. Ben oui, mais le problème, c'est que quand on transpire le négatif, franchement, ça fout les jetons en face. Donc on n'a pas forcément envie de trop s'impliquer. Là, je pense que Sandra devrait faire un petit effort pour, pas forcément donner toute sa confiance, mais essayer d'apporter de la sérénité à la relation parce qu'elle est tellement négative qu'elle bloque les situations. Oui, ça c'est ce que je lui dis, oui. Parce qu'elle a tout à fait les capacités d'être dans une relation constructive, mais en fait, elle mène à l'échec les relations. Sans s'en rendre compte, elle pousse les gens à bout. Mais disons qu'elle n'a rien eu de très bien dans son entourage non plus, parce que maintenant, elle n'a pas eu des gens qui voulaient construire non plus, quoi. Oui, mais il ne voulait pas construire parce qu'elle transpirait du négatif et qu'elle cherche toujours la petite bête, si je puis me permettre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, inconsciemment, elle pousse la relation à l'échec, si vous voulez. Alors, elle en souffre elle-même, mais elle n'arrive pas à prendre conscience de ça. Bon, comme je vous le disais, il y a un déclic effectivement sur la période de septembre qui va lui permettre d'arriver sur novembre-décembre sur une relation constructive. Donc finalement, elle arrivera bien à évoluer et à avancer là-dessus. Mais il faut qu'elle fasse attention à tout ce négatif autour d'elle. Il n'y a que du négatif autour d'elle, effectivement, oui. Mais le problème, c'est qu'on se crée soi-même le négatif. Donc, oui, je sais. Oui. Donc attention à cela. Mais pour moi, Sandra est tout à fait capable d'évoluer et d'avancer là-dessus. Elle est capable, mais est-ce qu'elle va vraiment le faire? Oui, tout à fait. Hein. Pour moi, c'est passage de cap en septembre et évolution sur novembre-décembre. Et elle rencontrerait quelqu'un? Pour moi, j'ai une rencontre sentimentale, effectivement, sur novembre-décembre. Et quelque chose de constructif? Oui, c'est ce que je vous disais, tout à fait. Ouais. D'accord. Hein. On a vraiment quelque chose qui avance après sur 2014. D'accord. Donc pour moi, pas d'inquiétude pour Sandra, mais effectivement, il faut qu'elle fasse attention à cette idée de négatif autour d'elle. D'accord. On est dans la bonne direction, Michel. Maintenant, il faut laisser le temps faire aussi les choses du côté de Sandra. Oui, ça fait tellement longtemps que j'attends, du moins. Mais il ne faut pas attendre pour elle. Il faut vivre votre vie de votre côté et elle va vivre la sienne de son côté, ne vous inquiétez pas. D'accord.
En tout cas, je vous remercie de votre appel, Michel, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Composez pendant ce temps le 3255. Je vous attends avec impatience. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes de nouveau en direct sur votre émission Confidentielle. Vous êtes toujours sur Astro Center TV et je vous attends avec impatience. Vous devez composer le 3255 et la touche étoile. Pendant ce temps, d'ailleurs, moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'était pour une question confidentielle. Alors, malheureusement, on n'est pas encore tout à fait arrivé dans cette étape-là. Donc, je peux vous proposer éventuellement de ne pas me donner votre prénom, mais il me faut au moins une date de naissance. Oui. Allô? D'accord. Oui. Oui, d'accord. Donc, je ne donne pas mon prénom. Alors. Vous ne donnez pas votre prénom, c'est pas grave, je vais faire avec. Mais donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, le 17-7-55. 17-7-55, c'est ça? Oui, 17 juillet 55. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si est-ce que notre avenir est encore ensemble pour Yves et moi. Voilà, notre chemin de vie. D'accord. Sa date de naissance? 27-10-70. Alors... Moi, j'ai une situation assez conflictuelle en ce moment en termes d'échange. Oui. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui. Le problème, c'est que pour l'instant, je ne vous sens pas, vous, dans une énergie suffisamment constructive. Vous avez tellement peur de ce qui se passe que vous êtes paralysé pour moi. Et c'est cette situation qui est problématique parce que finalement, vous générez cette difficulté entre vous. En face de vous, vous avez quelqu'un qui crée de plus en plus un fossé. Oui. Donc tout ça, en fait, nourrit votre peur nourrit le fossé, et ainsi de suite. C'est comme un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Donc, mais alors, comment faire? Écoutez, comment faire? C'est surtout redescendre en pression de votre côté, essayer d'avoir le moins peur possible, parce que là, la peur, pour moi, votre peur génère cette difficulté actuellement. Vous allez passer sur quelque chose de différent sur fin août, début septembre, pardon, pour arriver ensuite sur octobre sur une certaine sérénité. Pour moi, je n'ai pas de séparation définitive. Pourtant, la situation est grave quand même. Hein. Oui, ben, certes, mais moi, je vois pas de... Oui, d'accord, mais je ne vois pas de séparation définitive. Bah oui, mais il a un enfant, il a refait sa vie... Oui, malheureusement, moi, je fais pas des je suis désolé, mais je fais pas des consultations sur des oui mais. Donc, moi, je vous dis, je ne vois pas de relation définitivement terminée, de rupture définitive. Là, de toute façon, vous savez pas communiquer ensemble. Il y a un problème réellement. Pour moi, en plus, vous générez la peur que vous générez de votre côté angoisse les deux parties et on est dans quelque chose de négatif. Ça ne peut pas de toute façon s'améliorer avant fin août, début septembre, pour après avoir quelque chose de serein plus sur octobre. D'accord. Mais comment dois-je me comporter alors, à ce moment-là? Comment faire pour... Essayez d'être... comment dirais-je? Essayez d'être moins stressé, moins angoissé. Laissez aussi le dialogue se réinstaurer parce que moi, j'ai quand même un mur. Vous êtes pour moi un mur face à cette situation et votre peur génère un petit peu tout ça. Parce que j'ai écrit, j'ai pas de nouvelles et je ne sais pas comment faire. Je sais pas. Ben, vous essayez de maîtriser la situation alors que vous ne pouvez pas. Donc, acceptez déjà de ne pas maîtriser la situation. Déjà, ça se passera mieux. D'accord. D'accord? Je laisse faire les choses. Vous laissez faire les choses, c'est ça. Et surtout, essayez de redescendre, d'avoir moins peur. Parce qu'en fait, vous générez du négatif comme ça. Pour moi, de toute façon, cette situation n'est pas définitivement terminée. D'accord. Bon. Donc, on garde l'axe principal, c'est... positivité,
pour ensuite que les choses se mettent en place concrètement et clairement. Bon, d'accord. D'accord ? Je vais essayer. On reste positif. En tout cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bon courage. Pardon. Oui, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle qu'il y a un seul numéro. Je vous explique comment ça fonctionne, le 3255. Vous faites la touche étoile, vous arrivez sur le plateau. Vous faites la touche 1, vous avez une consultation en privé parce que vous êtes peut-être un peu trop timide. Mais il ne faut pas, je ne mords pas. Donc, vous pouvez faire la touche étoile. Et si vous souhaitez laisser une question sur notre répondeur, faites la touche 3, pardon. Surtout, pensez bien pour m'aider à mettre votre prénom, votre date de naissance et aussi les prénoms et dates de naissance des personnes que vous voulez aborder. Et sans oublier, bien évidemment, votre question. Alors, je vous rappelle une dernière fois ce numéro, le 3255. Puis la touche étoile, je vous attends avec impatience. Et peut-être d'ailleurs, j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom ? Daniel. Daniel, c'est ça ? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Daniel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 31-12-53. 12-53, c'est déjà eu, Daniel ? Oui. Alors, d'accord, très bien. Bah, écoutez, il faut une deuxième fois. Bienvenue pour votre deuxième fois, Daniel. Je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. Oui, là aujourd'hui, c'est pour une question. J'aimerais savoir si je vais arriver à vendre ma maison et mon terrain. Alors, je vois pas. Pardon ? Vous avez deux choses, une maison et un terrain, on est d'accord ? Oui, voilà. Vente, immo. Alors moi, j'ai l'impression que le terrain part avant la maison. Ah bon. Mais c'est ça. J'ai mis en vente, c'est un promoteur qui me prendrait l'ensemble. Alors je suis désolé, j'ai pas compris ce que vous venez de me dire. Oui, c'est un promoteur qui m'a fait une proposition, il me prendrait l'ensemble, la maison et plus le terrain. Non, moi je le sens pas ça. Il y a un truc qui va pas au bout. Ah bon ? Il y a un truc qui va pas au bout parce que pour moi, déjà cette proposition, elle est pas très... Elle me convient pas. Il y a quelque chose. J'ai l'impression de sentir que il y a anguille sous roche là-dedans. Ah. Il y a quelque chose qui me plaît pas dans cette proposition parce que pour moi, votre terrain est vendu d'abord et le bien immobilier, la maison ensuite. Il y a effectivement quelques semaines d'intervalle, mais c'est vendu en deux parties. Alors, ah bon ? Parce qu'à première vue, la maison s'est achetée pour une raison privée, personnelle, et le terrain pour une raison professionnelle. Ça peut être effectivement le même acheteur, mais c'est bien acheté séparément pour moi, en deux parties. Parce qu'il y a un dossier professionnel et un dossier personnel. D'accord. Il voudrait faire... pardon. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui se met en place sur l'automne. Donc, c'est-à-dire entre fin septembre et fin novembre. De cette année ? Oui, de cette année, oui, 2013. Ah bon, d'accord. Oui, parce tout à fait. On avait parlé, on a signé un compromis, et puis il me parle du mois de mars. Non. Alors, moi, dans la période que je vous donne, comme je ne connais pas grand-chose dans l'immobilier, j'ai l'impression que c'est la première étape, l'automne. L'automne, c'est peut-être la signature d'un compromis. Peut-être que derrière, encore le compromis... si vous voulez, j'ai l'impression de vous dire... Excusez-moi, je bafouille là, c'est la totale. J'ai l'impression qu'on a effectivement quelque chose qui se met en place sur l'automne en termes de compromis, mais après, il faut quelques mois avant que ce soit définitivement vendu et que vous ayez touché l'argent. On est d'accord ? Il y a l'acte de vente, normalement, quand je toucherai l'argent, normalement, c'est au mois de mars, l'année prochaine. Si vous faites ça à l'automne ? C'est déjà fait, on a déjà signé le compromis. Alors, on va se la refaire, Daniel. Un compromis, ok, ça veut dire qu'un compromis, ok, d'accord, mais c'est pour moi, il y a quelque chose qui fait marche arrière. Il y a un problème dans ce dossier. Ah bon ? Oui, c'est ce que j'essaye juste de vous dire depuis le début de la consultation. Ah oui, ah bon ? Il y a un problème sur ce dossier. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas alors ? Parce que normalement, tout devrait... Qu'est-ce qui ne va pas, j'en sais rien, parce que ce n'est pas mon métier, ça, de savoir dans l'immobilier qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner. Oui. Mais je vais quand même arriver à le vendre, quand même. À vendre l'ensemble ou pas ? Oui, c'est ce que je vous
C'est ce que je vous ai dit, Daniel. Pour moi, c'est 2 dossiers. Le terrain, c'est pour du pro et le perso, le dossier perso, c'est effectivement une situation pour la maison. Donc, c'est 2 dossiers qui se vendent séparément avec la même personne d'accord, mais avec quelques semaines d'intervalle. Et pour moi, le dossier que vous avez aujourd'hui, c'est pas un truc définitif. Il y a un problème, il y a quelque chose qui empêche ce dossier d'aller jusqu'au bout. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis, moi, quand vous me dites mars, j'ai juste un petit problème, c'est que vous me dites là, aujourd'hui, c'est quelque chose où je toucherai l'argent en mars 2014. Je suis désolé, c'est beaucoup trop tard. Moi, je vois quelque chose avant. Ah bon, d'accord. Ah bah, tant mieux pour moi. Hein. Okay. Écoutez, malheureusement, je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Daniel. En tout cas, analysez bien les choses et regardez bien, il y a quelque chose à voir là-dedans. D'accord. Et je voulais vous demander, est-ce que vous... Je suis désolé, on est arrivé au terme de notre consultation. Je ne peux pas appeler plus loin, Daniel. Je suis navré. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons passer à notre question-répondeur tout de suite. Oui, bonjour, je suis Maryse. Je suis née le 17 juin 1958 et j'habite Bordeaux. Voilà, j'aurais voulu connaître mon avenir sentimental dans les prochains mois si je dois rencontrer quelqu'un. Je vous remercie beaucoup et au revoir, bonne soirée. Je vous remercie pour votre question. Alors, je vais essayer de vous éclairer le plus possible. Alors, votre situation sentimentale, pour moi, elle se met en place progressivement à partir de fin septembre, début octobre. C'est la période importante pour l'évolution et le développement de votre vie sentimentale. Par contre, ça, c'est effectivement la rencontre sur cette période-là. Pour moi, la construction de la relation, elle ne se fait que sur le début de l'année 2014, c'est-à-dire janvier-février 2014 pour moi. La difficulté que vous aurez dans cette relation, c'est que vous avez du mal à faire confiance et vous avez du mal donc à vous impliquer plus dans la relation. C'est ce qui vous sera d'ailleurs reproché très rapidement dans la relation, mais ne vous inquiétez pas, après ce petit coup d'aiguille que vous aurez de la part de la personne en face, vous aurez une prise de conscience qui vous permettra d'avancer et d'être sur du constructif pour moi. Donc l'année 2014 est décisive sur la construction de la relation et là on est plus dans une situation où, comment dirais-je, votre évolution qui commence sur fin septembre, début octobre, elle devra d'abord être progressive, c'est d'abord de la complicité avant d'aller sur de la relation constructive. Je vous remercie en tout cas pour votre question. Je vous rappelle tous que vous pouvez composer le 3255 et la touche 3 pour laisser votre question sur le répondeur. Et effectivement, je vais tout de suite passer à ma partie coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur ce soir pour Anne-Marie, pour sa question sentimentale avec Pierre. Je voudrais juste envoyer plein d'énergie positive à Anne-Marie en lui disant que les choses vont arriver, les choses vont se mettre en place. Comme je le dis toujours, le positif attire le positif, le négatif, eh bien évidemment, attire le négatif. Alors Anne-Marie, restez positive, dans le bon sens, dans la bonne direction. Les choses vont se mettre en place. Je sais que la patience n'est pas toujours évident pour chacun d'entre nous, mais je pense que nous avons besoin d'apprendre la patience pour que les choses puissent se mettre en place comme elles doivent l'être. Alors, à tous, si je puis vous donner un conseil, restez positif, croyez en la vie, croyez en ce que la vie vous apporte aussi, tirez de chaque situation négative du positif parce que c'est ça qui fait avancer. J'y crois, j'en suis persuadé et je sais que toute l'énergie que je vous envoie à travers la caméra vous arrive et vous donne la pêche. Alors j'espère que vous serez là tout à l'heure à partir de minuit. En tout cas, si vous ne pouvez pas, je vous attends demain à partir de 21h30 au même endroit. À tout à l'heure et bonne nuit pour les autres. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.